Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Soir d'Info. Nous parlons éducation et notamment du baccalauréat 2025. Vous le savez, les examens démarrent ce mardi 1er juillet. Pour en parler tout de suite, professeur Mamadou Sidibé, il est coordonnateur des superviseurs du bac. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi, je vous remercie de m'avoir invité. Alors, je le disais tout de suite, ce mardi 1er juillet, ils seront plus de 166 000 élèves répartis à travers le territoire national, prêts à plancher pour l'obtention du premier diplôme universitaire. À J-5 du grand jour, est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt pour le bon déroulement des épreuves sur l'ensemble du territoire national? Merci. Effectivement, tout est fin prêt parce qu'actuellement, il nous reste quelques présidents de jury qui doivent venir prendre leur valise. Mais sinon, donc, tous les jurys ont été pourvus, que ce soit les jurys principaux comme les jurys secondaires. Maintenant, on attend le jour J. Alors, donc, toutes les épreuves aussi ont été déjà acheminées. Et là, je profite de cette occasion pour encore remercier donc, le ministre des Forces armées qui a accompagné l'office du bac pour acheminer les sujets dans les différentes régions. Alors jusqu'à hier, il y a certains parents d'élèves qui craignaient que la grève des enseignants du SAES, qui, il faut le dire, n'ont pas écarté la possibilité de boycotter l'organisation du baccalauréat, que cette grève annoncée ait des répercussions sur le bon déroulement de l'examen. Est-ce que cette menace qui plane ou qui a plané est définitivement écartée? Oui, ce que je peux dire sur ça, vous voyez que le problème qui se pose, c'est entre deux parties responsables, que ce soit les autorités comme les enseignants du SAES. Moi-même, je suis membre du SAES. Mais je connais bien le syndicat. Je sais que le syndicat est composé de personnes responsables et jusqu'à la preuve du contraire, je ne crois pas que le SAES va boycotter le baccalauréat. Alors tout à l'heure, vous l'avez dit, professeur, vous avez dit que les présidents de jury étaient pourvus. Qu'est-ce que c'est pourvoir un président de jury? On le pourvoit avec quoi? Voilà, donc ce qui se passe, c'est que au courant de l'année, l'office du bac envoie des correspondances dans toutes les universités et dans toutes les inspections d'académie pour demander aux collègues de s'inscrire pour le baccalauréat. Après, il y a une formation des présidents de jury qui se fera d'abord à Dakar pendant une semaine et dans les régions aussi. Au sortir de ces formations, les présidents de jury sont évalués et à la suite de l'évaluation, ils sont sélectionnés. Au départ, donc, on avait à peu près 500 jurys, mais il y avait 800 candidats pour présider les jurys. Donc à la suite de la formation, on a sélectionné les 500 présidents de jury qui sont affectés dans les différents jurys. C'est ça qu'on appelle tous les jurys sont pourvus. Alors, il y a certaines zones au Sénégal où les premières pluies, même si c'est encore très timide, ont commencé à tomber. Est-ce que les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité? Oui, de toute façon, au niveau des régions, les autorités locales ont déjà pris toutes les dispositions. Mais ce n'est pas la première fois. Il y a une année où le baccalauréat a été organisé au mois d'août. En plein hivernage, mais tout s'est bien passé parce que les autorités locales prennent toujours les dispositions pour éviter d'utiliser les centres qui sont inondables. Alors, on en vient au cas de fraude enregistrés malheureusement chaque année. On a déjà constaté des cas de fraude pour le certificat de fin d'entrée en 6e. Ça s'est passé à Thiès. Cette année, l'administration dit avoir renforcé le contrôle à travers la prise de certaines mesures. Est-ce qu'on peut les connaître, ces mesures? Oui, d'abord, la première mesure, c'est informer. D'abord, dans un premier temps. Donc, au niveau sur les convocations des candidats, on a rappelé aux candidats ce qu'on interdit dans les lieux, dans les centres d'examen. À part ça, les autorités, que ce soit le ministre ou bien le directeur de l'office du bac ou moi-même, on a communiqué, on a averti les candidats. Mais maintenant, au centre, on a renforcé parce que auparavant, ce qu'on faisait, c'est que les IEF convoquaient des surveillants. Maintenant, parmi les surveillants, nous avons désigné pour chaque salle un responsable de salle et dans chaque centre un coordonnateur des surveillants.
en plus maintenant du chef de centre. Parce que ce qu'on avait déjà constaté, c'est que des fois, dans les salles de classe, les surveillants ne faisaient pas correctement ce qu'ils devaient faire. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque salle, on a responsabilisé un surveillant parmi les 3 qui seront dans la salle. Et ensuite, dans le centre, on a un coordonnateur donc, qui coordonne l'ensemble des actions donc, des surveillants, qui contrôle donc, les surveillants à la place du président de jury ou bien à la place du chef de centre. Et l'année dernière, on l'a tenté et ça a bien marché parce que par rapport aux autres années, les rapports que nous avons reçus montrent que chaque fois on disait que la surveillance était le maillon faible, mais l'année dernière, dans les rapports des superviseurs, on a vu que la surveillance s'est très bien améliorée. Et nous espérons qu'à partir de cette année, on ne dira pas qu'il y aura zéro fraude, mais les candidats nous entendent. J'espère qu'ils feront tout pour ne pas donc, tricher, parce que toutes les dispositions sont prises pour cela. Je vous laisserai leur lancer un message avant la fin de cette émission. Les cas de tricherie notés généralement au bac sont en majorité dus, il faut le dire, à l'usage du téléphone portable. Quels sont les risques encourus par les candidats qui entrent en salle avec un téléphone, fût-il éteint, je précise? Mais, pour les téléphones, même la classe c'est loin. Donc si on prend un candidat dans la cour du centre, donc il est exclu. Donc ça veut dire les téléphones à la maison. À la maison. Ça, on a vraiment beaucoup communiqué sur ça. Et j'espère que les parents d'élèves nous entendent parce que la fois dernière, je l'ai dit, la responsabilité incombe aux parents d'élèves. Il appartient aux parents de vérifier si les enfants amènent leur téléphone le jour de l'examen. Voilà. On va terminer avec la sécurisation des épreuves. Quels sont est-ce qu'il existe des procédés spécifiques que vous avez utilisés cette année, peut-être pas les autres années, relatifs justement à la protection des épreuves pour éviter les potentielles fuites? Vous savez, l'examen du baccalauréat, c'est l'examen le plus sûr. Chaque fois on parle de fuite, mais je peux vous assurer que l'examen du baccalauréat, ça sera difficile pour qu'il y ait des fuites. Parce que même le directeur de l'office du baccalauréat, qui est le responsable, la personne morale de l'office, ne sait pas comment les sujets sont confectionnés et comment les sujets sont acheminés. Donc ça veut dire que les sujets se trouvent dans un lieu très sécurisé. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui peuvent accéder là-bas. Comment sont choisies justement ces personnes qui peuvent accéder à ces lieux? Bon, en fait, c'est des agents de l'office, mais par exemple, le responsable est un enseignant du secondaire, chevronné, qui a été choisi. Mais certainement, bon, moi, comme je ne suis pas dans l'office du baccalauréat, mais je sais que les personnes sont choisies suivant leur caractère, il y a des critères. Donc ces critères, moi, je ne peux pas les dire ici, mais je sais que pour choisir quelqu'un qui est responsable des sujets, ça doit être quelqu'un qui est vraiment imbu d'une moralité extrême. Ouais, indiscutable. Voilà. Donc à J-5, on peut noter on peut dire aisément que tout est fin prêt pour un bon déroulement des épreuves du baccalauréat. Voilà, tout est fin prêt. La seule chose qui reste, c'est donc les indemnités des présidents de jury qui doivent être virées. Et je crois qu'au plus tard, lundi, la montre, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Mais au plus tard lundi, parce que depuis quelques années, maintenant les indemnités sont virées directement dans les comptes des présidents de jury. Et tout le nécessaire est déjà fait. Il y avait juste des erreurs de RIB qui ont retardé tout ça, mais je crois que tout sera effectif à partir de lundi matin. Rassurez-nous que si ce n'est pas effectif à partir de lundi, on aura... Non, ça sera effectif. Non, ce n'est pas un problème parce que de toutes les façons, comme les indemnités sont virées dans les comptes, donc ça ne peut pas être un obstacle. Alors, je vais vous laisser passer, parce qu'il faut aussi saluer cette vaste campagne de sensibilisation que vous avez fait autour du baccalauréat pour, encore une fois, expliquer, sensibiliser les élèves sur justement les choses à ne pas faire dans les centres d'examen, notamment l'utilisation du téléphone portable ou le transport tout simplement du téléphone portable. Mais la répétition est pédagogique, donc je vous laisse lancer votre caméra-là un dernier message à tous ces élèves qui nous suivent ce soir et à leurs parents aussi. Voilà. Donc le message que je vais lancer à l'endroit des candidats, donc vous êtes avertis que l'usage du téléphone à l'enceinte, donc
dans le centre même, je ne parle pas de la classe, mais dans le centre, est interdit. Moi, je crois que 2 ou 3 jours, c'est pas beaucoup. Laissez vos portables à la maison, venez composer et tentez votre chance. Le baccalauréat n'est pas difficile. Les sujets sont conçus pour un élève moyen. Donc, vraiment, je souhaite à tout le monde, à tous les candidats, donc, de passer donc, de très bonnes épreuves et réussir avec un très bon résultat. Merci au professeur Mamadou Sidibé, je rappelle coordonnateur des superviseurs du bac, qui était passé nous voir pour nous parler de l'organisation justement des épreuves du baccalauréat. Ça démarre ce 1er juillet 2025 et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats qui passent le bac, ce premier diplôme universitaire. Excellente suite de programme en notre compagnie. Un peu plus tard dans la soirée, votre Giancarlo National, présenté par Abdoulaye Der et toute sa team. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de week-end, surtout à toutes et à tous. Merci.